Ils n'ont pas beaucoup de jouets. Capturés, ils s'aventurent à plat ventre dans leur galerie. Quand ils sont sûrs qu'elles sont endormies, ils prennent de sacrés risques. La viande de marmotte est cuisinée en ragoût. La graisse sert pour cirer les galoches. On la vend aussi en pharmacie. Lui, je ne connais pas. On dirait qu'il transporte un petit meuble sur son dos. Sur son dos, c'est Alphonse le colporteur, l'homme de la boîte, comme on l'appelle ici. Les garçons, la culotte fournie. Il est chaussé de souliers à clous pour ne pas glisser sur les routes glacées et enneigées. Qu'est-ce que t'as de beau? Alors, bah écoute, pour les dames, j'ai un petit peu de contrôle. Alors, j'ai un superbe châle. Regardez ce beau châle. Il est imprimé. Et puis alors, J'aurais dit avec moi la demande. ah bah alors là, il n'y a pas de problème. La plus belle, la plus généreuse. On n'a pas deux, j'ai oublié la mienne. Oh, la culotte à Ginette. Ben Dieu. Merci. Combien tu prends ça? 100 sous? Non, je te donnerai 2 kilos de pommes de terre. Merci, c'est gentil. Donc je disais que le colporteur, il est chaussé de souliers à clous pour ne pas glisser sur les routes glacées et enneigées. Fourbu, les épaules endolories, il demande l'hospitalité et on fait pour lui la place dans l'écurie. Une brassée de paille, c'est le paradis, dit-il. Il arrive bien chargé après avoir parcouru des dizaines de kilomètres. Dans sa hotte à tiroir, il transporte tout son magasin. De la laine, du fil, des boutons, bref, toute la mercerie nécessaire dans les campagnes. Alphonse, âgé de 13 ans à ses débuts, parcourt la région de la vallée du Rhône à Val d'Isère. Il le fera pendant 28 ans. Vous pourrez vous renseigner tout à l'heure si vous voulez en faire à la maison. Ils jouent à quoi, les enfants, dans la cour de l'école? Les enfants jouent aux billes ou aux pierres plates. Ça ressemble à la marelle. Ils n'ont pas beaucoup de jouets. Dans la forêt, le jeudi, ils font des batailles de pommes de pin. Ils se fabriquent des arcs ou des lance-pierres. Oui,
La vie s'écoule lentement au rythme des saisons, organisées par les notables. Le premier, je le reconnais avec son écharpe tricolore. Monsieur le maire connaît chacun de ses administrés. Il signe le registre d'état civil et règle quelques conflits entre les habitants. Il arbore un large sourire, car certains Pralognianais ont déjà deux métiers, agriculteur et guide de haute montagne. Avec l'ascension de la Grande Casse, le 8 août 1860, s'est poursuivie la conquête de la Vanoise et une nouvelle ère a commencé, celle de l'alpinisme. Plus tard, viendront les sports d'hiver. Tu vois, monsieur le curé, avec son écharpe, son étole? Oui, Il connaît bien ses paroissiens et les accompagne tout au long de leur vie. Il bénit chaque maison une fois par an et les troupeaux à l'alpage le jour de la pesée du lait. Les cloches de l'église marquent les heures, sonnent à toute volée pour les événements heureux, les mariages et les baptêmes. Elles savent teinter faiblement quand vient la mort. et le monsieur à la sacoche. Le monsieur à la sacoche, c'est le facteur. Il est très apprécié, le facteur. Il distribue le courrier chaque jour, tisse des liens au sein de la communauté. Il fait cadeau de sa présence et trouve un mot gentil pour chacun. Les gens se réjouissent quand il apporte un mandat. Au jour de l'an, comme il est très chargé, il lui paye un petit coup à boire. Sa tournée, d'après ce qu'on me dit, dure plus longtemps que d'habitude. Et celui qui porte un képi, Celui qui porte un képi, c'est le garde forestier. Il est inquiet. Les avalanches au cirque de l'Arcelin et au Planes ont emporté par centaines ses amis les arbres, comme des fétus de paille. Chaque année, il attribue les parts de bois d'affouage. Chacun doit bien sûr avoir effectué sa corvée avant de participer au tirage au sort. Citerne rouge à cette époque, une pompe à bras. Mais les pompiers, comme aujourd'hui, veillent en toutes circonstances. Un été sec et l'incendie menace.
capable d'embraser tout un village, comme celui des Vosges, le 6 septembre 1930. Une moraine sèche et c'est un lac glaciaire qui se déverse dans le Douro, comme le 27 juillet 1964. Une succession d'orages et les vallées de boue dévalent de la montagne. Je reconnais ce monsieur avec son cartable. Il a l'air très sévère. Le monsieur avec son cartable, c'est l'instituteur, le maître. Toute la population le respecte. Il insiste pour que les enfants aillent régulièrement à l'école. Tu sais, les parents parfois préfèrent garder les jeunes à la maison pour qu'ils les aident ou qu'ils gardent les chèvres. Le maître exige qu'ils ne parlent pas patois en classe, comme leurs parents à la maison. Ils ne parlent pas français? En famille, non. Ils parlent patois. De le parler couramment.